sur le traceur, ça donne ça. On est là. On vient de mettre à la voile. Il est exactement 13h30. Voilà, on avance à 4 nœuds. 4 nœuds. On est autour de 4 nœuds. 3 nœuds 8, 4 nœuds 2. Le vent était annoncé un peu plus tôt. Bon, il a à peu près 1 heure de retard. Par rapport à la prévision, ben, on est bien par rapport à Selgrip puisqu'on a fait du moteur plus rapidement. Donc on est bien placé, on est dans les prévisions. C'est vraiment tranquille. On hésite à mettre la voile bleue, le code 0. Je suis en train de réfléchir. Le vent devrait se lever un peu, donc c'est pas la peine, mais s'il ne se lève pas, on mettra le code 0. Bon, il est 2h moins 20. La vitesse a substantiellement augmenté. On est maintenant à 5 nœuds parce qu'on a mis là le code 0. On s'est décidé à installer le code 0. On a gagné un nœud. Un nœud 2 même. Voilà, le vent va monter un peu, mais il ne va pas dépasser les 8 nœuds, donc ça devrait être bon. C'est quand même plus sympa avec ça. Et on est en trace directe, hein. On est en route directe vers Ajaccio. Voilà. On avance à 5 nœuds, 5 nœuds 2, 5 nœuds 5. Bon, ben voilà ce qui se passe en mer, au large. C'est vraiment tranquille, sous pilote, toujours avec le code 0. Et c'est vraiment le bord improbable. Voilà, il est 4h moins le quart. Et toujours avec le code 0, vitesse 5 nœuds 5, quelquefois 6 nœuds. On a 10 nœuds devant, 10 nœuds de vent réel. Ça devrait monter à 12 nœuds. Et c'est ce qui était annoncé. La mer s'est vraiment aplatie. La mer va être belle de toute façon après l'arrivée. Voilà, voilà. Donc il va être 16h. Et puis depuis 13h, on est à la voile. Et tout va bien. On est parti ce matin à 7h. Donc voilà, une traversée. Alors c'est vraiment ce bord là, hein, on est à 79 degrés du vent. Ici 80. C'est vraiment le bord improbable. Hein. Le bord improbable dont on rêve et qui se réalise jamais. Et là, ben, il se réalise. Alors j'ai une alarme. Bon, ici, on va peut-être comparer ce qui était prévu et les réalités. Donc, je vais vous mettre le petit bateau. Là, il est 15h40. Voilà, à peu près, c'est ça. Donc, on va toujours plus vite que la route programmée. On est toujours plus rapide. 32 Sat to Signal Station, 32 Sat to Signal Station. This is sailing out to Zenji. On est toujours plus rapide que la route
prévu, pas de beaucoup, mais un petit peu. Une demi-heure de vent, ouais, une petite heure et demie, une petite heure de vent, une grosse demi-heure, on va dire. Et en plus, on est en trace directe, donc c'est tout bénéfice. Ici, je peux contrôler aussi qu'on est à 5,3 degrés. Il me dit qu'il faut faire un bearing to waypoint à 125 et on est à 129. Et il nous reste distance to waypoint 82 000. Voilà, il y a juste la direction du vent qui est pas tout à fait, qui correspond pas tout à fait à ce qui était annoncé, puisqu'on a un vent qui était en principe à 104 degrés apparent sur tribord, alors qu'on on est à 80. Bon, il n'y a pas un gros écart. Il y a 20 degrés, 25 degrés de vent de différence par rapport à ce qui était prévu. Voilà. Et à l'intérieur, donc quand il n'y a pas le moteur, c'est calme. Et donc, on se repose. Et on a quelqu'un là-bas qui se repose. Toujours à la voile, c'est tranquille. C'est paisible. Il est 18h20 et on est toujours à la voile. Qu'est-ce qu'on fait sur un bateau qui navigue à la voile? Ben, on se repose. On se repose. On est toujours avec notre code 0 depuis 13 heures. On ne l'a pas affalé, ça se passe bien. Il faut un peu corriger le câble de temps en temps. Mais on est quand même toujours route directe, hein. On a une route directe pour les sanguinaires depuis le début. Voilà. Il faut l'offrir un peu. J'ai créé une espèce de retenue d'écoute là. Parce qu'on se trompe toujours, on ne le met pas assez souvent le code. Et on se trompe toujours, on oublie de passer entre les deux filières. Son angle c'est vraiment entre les deux filières. Donc j'ai fait ce petit montage tout à l'heure pour éviter que ça tape dans la filière. Ça y est, depuis 4 heures, ça bouge pas. J'ai sorti les gilets pour cette nuit. Bon, il fait bon dans le bateau, hein, il fait 30. Il est quand même sous canicule, hein, globalement. Hein. Globalement, on est sous canicule depuis plusieurs jours, là, depuis plusieurs semaines même. Et même en mer, il fait chaud. Alors, le petit bateau vert, le gros bateau vert, c'est nous. Et le petit bateau rouge, c'est la prévision. Voilà. Il est 19h, 18h55. Ça fait 12 heures qu'on est parti. Il nous reste 64 000 à faire. Ici. Donc on a fait la moitié. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, t'as ajouté quelques chips à la mer? Ouais. C'est des chips de la croisière de l'an dernier.
Alors le goût était bon, mais la texture était un peu moelleuse. On se tape le petit apéro. Alors on a, après les chips un peu moelleux, Catherine nous a fait des dés de comté. Voilà. Alors on a, oui, bien, en fait on a changé la garde-robe, on a rentré le code 0, on l'a remis dans son sac, on l'a remis au placard, et on a redéroulé le génois plein pot. Génois plein pot, grand voile plein pot pour l'instant. On devrait avoir du vent jusqu'à 1h du matin. Ça devrait caler vers minuit, 1h. Ça va faiblir, hein. On aura moins que ça, mais là on a toujours 9 nœuds à peu près. Un vent très régulier. 9 nœuds, hyper régulier. Ça a oscillé vers 11 nœuds, 12 nœuds dans l'après-midi, mais alors jamais plus. Donc le code 0, il a fait tout le boulot. Et là on a un peu chuté, on doit être à 4 nœuds 8, 4 nœuds 5, 4 nœuds 8 avec le génois et le vent qui a baissé. Mais la prévision Selgrib nous disait qu'on pouvait être à la voile jusqu'à 1h du matin. Donc on va tester. Et puis après ce sera moteur, mais on sera plus très loin, hein, parce que là on se rapproche dangereusement de la Corse. Un peu trop vite même, parce qu'il ne faut pas qu'on arrive de nuit. Voilà, il reste 57 000. J'ai été pessimiste, on va à 5 nœuds, hein. On est entre 4 nœuds, 5 nœuds 2. Il y a toujours 9,4 nœuds de vent réel. Donc c'est plutôt sympa. Ce bateau là à côté nous a suivi toute la route. C'est Javika. C'est un sailing vessel. Voilà, à la voile. Non, il ne dit pas que c'est à la voile, mais vu la vitesse, il est à 5 nœuds 38. Et on va vraiment, on s'est suivi toute la journée. C'est le seul qui tente la traversée. C'est pas une route très fréquentée, hein, Porquerolles-Ajaccio, parce que c'est pas la plus courte. Mais vraiment, alors là, on a des bateaux qui arrivent. C'était très calme toute la journée. Là, on a Tigrou. Tigrou, c'est un sailing vessel aussi, à la voile, voilà. Et lui, il va à 6 nœuds. Bah, il est peut-être au moteur, hein. 6 nœuds, ça me paraît beaucoup. Il fait 12 mètres. Ouais, 6 nœuds, ça me paraît beaucoup. Tigrou est au moteur. Voilà, donc tant qu'on va à 5 nœuds, là, 5 nœuds, trace directe, hein. Trace directe sur les sanguinaires de l'entrée du golfe d'Ajaccio. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Les dés de comté. La bière. Merci. Oh là, il est toast au pâté fait maison. Oui, je suis en train de réfléchir pour la question de la batterie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va naviguer à la Marseillaise, Catherine. C'est-à-dire Bah, comme Tigrou. Avec l'appui moteur. Mais bon, peut-être pour charger les batteries, ce serait pas inutile. En tout cas, Tigrou, c'est le vaisseau fantôme, hein, parce que je le vois pas. Il a fait irruption dans le champ de l'AIS instantanément, à 11 000, alors que j'ai les autres à 20 000. Je vois les autres bateaux à 20 000, 30 000, et lui, bah, je ne le voyais pas. Puis à 11 000, boum, il est apparu. Il a peut-être branché son AIS pour la nuit. Et où? Il est devant nous, on va le croiser. Coucher de soleil dans les nuages.
Quelle heure il est, Catherine? 9h moins 10, regarde pour les enfants. 9h moins 10. Voilà, le soleil est couché. Bon, donc, il faut que j'allume le radar, il faut que j'allume les feux de navigation. Bon, on verra peut-être pas grand chose à la GoPro. On est dans le carré. Alors, on est sous voile. On va comparer. Donc il est 22h36. Voilà. Nous c'est le trait. Nous c'est le bateau vert. La prévision, c'est le bateau rouge. Ça va, Catherine? Alors on a choisi la traversée un jour sans lune et il n'y a pas un nuage, donc on voit les étoiles de façon incroyable. J'en connais aucune, mais je me régale. Me gêne. On n'est plus trop au cap là, je sais pas pourquoi ça a bougé. Ah bon, bah oui. On va carrément en Sardaigne, ouais. Et si je corrige trop, le vent tourne après, donc j'ai pas trop envie de corriger. Enfin, dis-moi. Ah ouais, on va quand même se rapprocher un peu, là c'est le coup là. On va aller directement à la façon. Il y a toujours du vent, hein, 9 nœuds. Non, c'est super bon là. Et on va à 4 nœuds 5, 4 nœuds 6, 4 nœuds 7. On avance bien, hein. Ah ouais. On va faire comme ça. Ah bah oui, c'est plein d'étoiles, hein, ça. Bon, j'ai soif. T'as pas soif? Bon, moi, je vais me prendre à boire. Allez, on fera un point vers minuit. Non, je ferai un point vers minuit. Bon, ben, il est 1h du matin. Vous verrez pas grand-chose. On a plié les voiles et on a remis aux hauteurs. Donc 1h du matin, c'est exactement ce qu'avait annoncé la prévision Selgrive. C'est assez étonnant. On a mis à la voile à 13h, il est 1h du matin, donc ça fait il y a 12 heures. Et on a fait au total 1 heure de moteur entre 9h30 et 10h30 pour recharger un peu les batteries. Donc on vient de faire 11 heures de voile. Et qu'est-ce qu'on fait en pleine nuit? Ben, on veille, Catherine est partie se coucher. Et moi je suis dans le cockpit, attaché, harnaché, avec un paquet de petits gâteaux. Et on surveille. Des dauphins. Un dauphin. Là-bas. Bon bah, sacrée navigation. On a dessiné une ligne droite. On est parti de là,
d'hier. Une ligne droite. Jusqu'à la Corse. Nous sommes ici et la prévision nous donne arriver. Donc là il est 6 heures. Voilà. Là on est vraiment devant la prévision. Hein.